Du salon au petit écran, bienvenue dans l'émission qui fait chanter les romans. 12 familles. Les Alisson, les Bercier, les Bouchet, les Davet, les Dubosson, les Fontaine, les Gay, les Gillian, les Junot, les Mivla, les Montangero, les Sommerheisen. Encadrés par 2 artistes. Chaque famille va interpréter une chanson de son choix. Votez pour celle qui vous fait le plus vibrer. C'est vous qui décidez. Vous regardez un air de famille. Mesdames et messieurs, voici votre présentateur, Sarkis Ohanessian. Bonsoir, veuillez accueillir les 2 parrains d'un air de famille, Laurie Pester et Nicolas Fressinet. Mesdames et messieurs, bienvenue dans un air de famille. Voici les 2 familles de ce soir. Ils sont coachés par Laurie, ils habitent à la Chaux-de-Fonds dans le canton de Neuchâtel. Un tonnerre d'applaudissements pour la famille Junot. Eh ben quelle ambiance! Ils viennent de Saint-Maurice dans le Valais et sont conseillés par Nicolas Fressinet. Une ovation pour la famille Montangero. Ces 2 familles chanteront ce soir pour vous et pour la toute première fois à la télévision. Bonsoir et bienvenue à cette dernière émission avant la grande finale de samedi prochain. Il ne reste qu'une place et c'est pour cette place que ça va se décider ce soir. À la fin de l'émission, c'est vous qui voterez pour votre famille préférée et la famille qui recevra le plus de votes sera qualifiée pour cette magnifique finale. Une finale en direct, une soirée à ne pas manquer. Ce soir, on a 2 trios, une maman avec ses filles, un papa avec ses filles, Laurie. Petite présentation de la famille Junot. Petite présentation de la famille Junot. Alors Junot, comme tu l'as dit, c'est papa Patrick, avec ses 2 filles, Justine et Camille. Et ce soir, ils vont vous interpréter un monument de la chanson française. Donc attention. Un monument de la chanson française. Oui, attention, ça promet. Mais Laurie ne balance pas le nom. Ah non, elle garde le suspense. En face, il y a la famille Montangero. C'est Nicolas qui les parraine. Et oui. Alors, moi, je vous présente Patricia, Dorian et Karine. Et quand vous allez découvrir leur voix, je pense que vous allez voyager dans les hauteurs. Ça aussi, c'est du suspense. Belle présentation de la part des parrains. Comme toutes les familles durant toutes ces émissions, les 2 familles de ce soir ont dû présenter une vidéo d'inscription pour pouvoir participer au casting. Nous, on a gardé des extraits, on les a compilés et ça donne ça. Continue, je crèverai seul avec moi, près de ma radio, comme un gosse idiot, en écoutant ma propre voix. Il chantera. Tes clics et tes claques, tes rêves et ta vie, tes mots de ta dernière, tes talents aussi. L'estampe et la poudre et la pile de l'air. Montre-moi tes Éden, montre-moi tes enfers. Chez moi les forêts se balancent et les toits grattent le ciel. La semaine passée, on recevait les familles Sommerheisen et Gillian. Pour ceux qui n'auraient pas vu cette émission, comme pour ceux d'ailleurs qui l'auraient vu, on vous propose un rappel en images. Regardez. Même si tu as des problèmes, tu sais que je t'aime, ça t'aidera. Laisse les autres totems, tes drôles de poèmes, et viens avec moi. Si je te pose des questions, qu'est-ce que tu diras? Si je te réponds, qu'est-ce que tu diras?
famille a été sélectionnée pour aller en finale la semaine prochaine. Je vous dirai laquelle en fin d'émission. Pour le moment, eh bien, n'hésitez pas à aller sur le site internet rts.ch/1adf, les réseaux sociaux Facebook, Twitter, #1adf. Et puis, du lundi au vendredi, eh bien, Philippe Robin, interview sur Option Musique, les familles. Alors n'hésitez pas à écouter la radio. Je vais me tourner vers mes chers parrains car on va faire quand même un petit bilan de toute cette aventure. On est à la 6e émission, dernière émission de qualification. Il y en a eu 5 avant. Comment ça s'est passé? On a vu de très belles choses. Il y a même plusieurs fois, vous m'avez dit, ouais, on ne savait pas quoi dire aux familles parce qu'elles étaient déjà totalement prêtes quand elles sont arrivées, Laurie. Je pense que l'année prochaine, on ne sera plus là. Hein. On se sera fait virer tellement les familles sont de plus en plus bonnes. Non, c'est vrai, on a vu plein de belles familles. C'est, à chaque fois, pour moi, c'est un plaisir parce qu'on rencontre des belles familles, on découvre des gens et même si on leur apporte des choses, elles nous apportent aussi. Et ça a été une année fantastique, très enrichissante et plein de belles familles, toutes aussi différentes les unes que les autres, mais tout aussi touchantes. En tout cas, on se réjouit d'être en finale la semaine prochaine avec Laurie et Nicolas Fraissinet, qu'on peut applaudir. Et c'est parti pour ces 2 dernières familles. On va commencer avec la première famille de ce soir, la famille Junot. C'est un papa, Patrick, et ses 2 filles, Justine et Camille, comme l'a dit Laurie. On vous les présente dans ce petit sujet. Nous sommes la famille Junot, nous venons de La Chaux-de-Fonds, dans le canton de Neuchâtel. Je m'appelle Patrick, j'ai 47 ans, j'ai 2 filles, Camille, 17 ans, et Justine, 21 ans. C'est vrai que ça pourrait être super, partager quelque chose en famille autour d'une passion commune, qu'elle chante. Donc on se disait que ça pouvait être sympa de le faire les 3 ensemble. Et puis qu'on chante le mieux possible. Déjà qu'on passe un beau moment, puis après par la suite, on verra. Si ça marche, si ça marche pas. Alors c'est moi qui ai reçu le téléphone comme quoi on était sélectionné pour l'émission. J'étais vraiment très heureuse de pouvoir vivre cette expérience. Puis du coup, j'ai directement après appelé à la maison pour leur annoncer la bonne nouvelle. Quand j'ai décroché le téléphone, c'était l'euphorie au bout du fil. Et puis ça faisait vraiment plaisir de se dire qu'on était sélectionné pour l'émission. Je n'ai jamais su trouver les gestes qui pouvaient soigner tes blessures, guider tes pas vers le futur. À tous les signaux de détresse, dis comment j'aurais pu faire face, pris entre le feu et la glace. Dans notre famille, moi je chante depuis l'adolescence, où j'ai toujours bien aimé chanter. Ou après, par la suite, mes enfants ont aussi apprécié de chanter. Et puis Camille, Justine ont commencé la comédie musicale à Eva Prod. Je suis plus grande, je dois pouvoir y aller. On fait partie de cette chorale depuis 2010 où on a énormément de plaisir à chanter. Et même si c'est pas vrai, et même si je mens, si les mots sont usés, légers comme un huron. Alors, depuis toute petite, je chante avec ma sœur au départ, on chantait souvent ensemble. Laissez-moi danser, chanter en liberté, tout l'été, laissez-moi danser. Avant de monter sur scène, je vais déjà être super stressée. Puis je pense que je vais plutôt penser à m'amuser qu'à faire une performance bien, entre guillemets, parce qu'il faut quand même qu'elle soit bien, mais plutôt à l'amusement. Moi, je dirais que je vais penser quand même aux personnes qui me tiennent à cœur. Je vais penser à des personnes qui sont plus là non plus, et puis je vais chanter pour ces personnes-là. À chaque fois que je monte sur scène, j'ai toujours une pensée pour elles. C'est sur le moment qu'on verra le stress. En tout cas, il y aura beaucoup de plaisir à aller et puis chanter ensemble. Des coups de gueule, des coups de sang, à force d'échanger nos silences.
Laurie, la famille Junot, elle est à fond dans la chanson. Ils ont l'habitude de se produire. Et alors vous m'avez dit que ce que vous avez dû essayer de gérer, c'est leur grosse présence vocale. Il paraît qu'elles chantent vraiment, qu'elles ont du coffre. Puis que ça Ah oui, balance. oui, oui, elles ont une puissance extraordinaire et ça a été le petit truc qu'il fallait gérer une fois qu'on était sur scène avec les micros, parce que bon, on a pu le voir, ils ont l'habitude de chanter avec beaucoup de personnes, des chorales et tout ça, mais quand là ils sont que 3 et qu'il y a les micros en plus et qui lâchent les chevaux, parfois c'était un petit peu trop fort. Donc leur atout, il fallait pas que ça devienne un handicap. Donc Voilà. là, vous leur avez apporté des éléments techniques, surtout par rapport à leur chant. Très Parce qu'au bien. niveau vocal, il y avait vraiment rien à Ouais, dire. ça se Ils passait sont bien. Très très bien. Génial. Eh bien, on va voir un extrait de votre répétition avec eux. Oh là là, écoute. Ah oui, hein? Ah là, je me suis prise une grosse claque. C'était vraiment bien. Je m'attendais pas du tout à ça. C'était vraiment, vraiment super. C'est vous vivez la chanson, elle est dans vos tripes. En plus, j'aime beaucoup la petite chorégraphie que vous avez faite parce que c'est minimaliste, mais en même temps, il y a tellement tout dans les mots et dans la voix et dans vos yeux et dans votre cœur qu'il n'y a pas besoin de plus, quoi. Voilà, vous êtes toutes les deux de profil, vous commencez à chanter, tu commences à chanter, tu te retournes, enfin petit à petit, hop, vous vous dévoilez au public dès que vous commencez à chanter, et après on est, vous avancez, et à chaque fois vous faites un pas, et c'est comme un raz-de-marée, on est emporté, c'est juste extraordinaire. Un magnifique papa et ses 2 charmantes filles. Ils sont là, ils sont sur scène. Ils nous chantent Quand on n'a que l'amour de Jacques Brel. Mesdames et messieurs, la famille Junot. Quand on n'a que l'amour à s'offrir en partage au jour du grand voyage qu'est notre grand amour. Quand on n'a que l'amour, mon amour, toi et moi, pour qu'éclate de joie chaque heure et chaque jour. Quand on n'a que l'amour, pour vivre nos promesses, sans nulle autre richesse que d'y croire toujours. Quand on n'a Que l'amour, pour meubler de merveilles et couvrir de soleil la laideur des faubourgs. Quand on n'a que l'amour, pour unique raison, pour unique chance.
C'était la famille Junot. Mais bravo. Bravo, regardez ça fait plaisir. Hein. Ça fait plaisir. Ça fait très plaisir, j'imagine. Justine, qu'est-ce qui t'a pris de vouloir inscrire comme ça ta famille pour venir ici chanter à la télévision une chanson que vous avez choisie? C'était pour partager plein d'émotions, puis je crois que c'est réussi, voilà. Patrick, le papa, qui chante avec ses deux filles comme ça, on a les yeux un petit peu humides. Hein. Légèrement, la chaleur, tout. Mais... Oui, évidemment, c'est la fumée du studio, bien sûr, ce n'est pas l'émotion, non. Non. Mais... non, mais c'est incroyable, c'est magnifique de voir tout ce monde qui nous soutient, quoi. En plus, il y a tout le canton qui est en feu. En tout cas, bravo, c'était magnifique de vous avoir ici, mesdames et messieurs, c'était la famille Junot. Et je vous laisse me suivre. Parce que nos parrains, vont vous faire un petit retour sur votre prestation. Moi, je suis convaincu. Est-ce que eux sont convaincus? Suspense total. Nicolas, vous découvrez la famille Junot. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Je pense que Patrick doit être terriblement heureux et fier, là, en ce moment. Très. Moi, j'ai été fasciné par ce que vous avez fait. Je trouve que le début, j'ai énormément aimé le début avec vos timbres très différents qui arrivaient à se rejoindre sur cette chanson. Et vous avez visé assez juste parce que pour moi, cette chanson, c'est peut-être une des 10 plus belles chansons que je connaisse, parce que c'est à la fois une chanson d'amour, mais en même temps, c'est un manifeste. Et il y a vraiment à la fois quelque chose de très tendre et en même temps quelque chose de très puissant dans cette chanson. Et vous avez réussi à tenir la chanson avec des harmonies difficiles, hyper justes jusqu'au bout, et vous nous avez fait vivre à la fois l'immense tendresse du titre et cette vraie puissance qu'il y a à l'intérieur. Donc votre chanson, elle est de là jusqu'à la directe. Merci. Merci. Et on le sent dans la voix de Nicolas qu'il a été très touché, ça fait toujours plaisir. Laurie, vous avez travaillé avec la famille Junot. Je pense que vous n'êtes pas déçus, c'est pas possible. Non, pas du tout. Je m'attendais à un grand moment d'émotion et ça a été encore mieux que ce que je pensais. Moi, ce que j'aime dans votre version, c'est que voilà, ça commence tout doucement et puis au fur et à mesure, vous la faites monter et vous nous tenez en adrénaline. On a envie de plus. À chaque fois, vous montez en puissance pour finir en beauté. C'est juste magnifique. Et puis cette chanson, comme je disais tout à l'heure, c'est une chanson monstre sacrée, et qui a été chantée par des centaines et des centaines de grands chanteurs. Il y a plusieurs versions, et maintenant, on pourra dire qu'il y a la version Junot de cette chanson qui est juste une grande merveille. Et qui sortira dans tous les bacs à partir de la semaine prochaine. Et c'était la famille Junot. Les 2 sœurs pour chanter avec mes papas, c'était juste génial. Et puis, c'est des souvenirs qu'on gardera toute notre vie. Donc, c'était magique. Une grande émotion d'avoir chanté aussi avec les filles, bien sûr, naturellement. D'avoir rencontré une belle personne qu'est André. Et puis, d'avoir pris ici à l'intérieur les commentaires de Laurie et de Nicolas Fraissinet. C'est magnifique. Ouais, c'était vraiment magnifique de rencontrer aussi les autres familles. Tout le monde, de rencontrer toutes les personnes qui sont aussi derrière pour le tournage, etc. C'était vraiment une expérience magnifique. Ne votez pas encore, on ouvrira les votes à la fin de l'émission. Pour le moment, je vous rappelle le site internet où vous pouvez retrouver toutes les émissions, les réactions sur Facebook et Twitter, #1ADF. N'hésitez pas, laissez-nous des commentaires. Et on passe maintenant à la deuxième famille. La deuxième famille ce soir, c'est une maman et ses 2 filles. Regardez ce portrait de la famille Montangero. Bonjour, nous sommes la famille Montangero. Nous venons de Saint-Maurice dans le Bas-Valais. Je suis la maman, Patricia, et j'ai 52 ans. Moi, c'est Karine, j'ai 25 ans et j'habite à Montaix. Et moi, c'est Doriane, la cadette, j'ai 22 ans et j'habite à Murat. Étant donné l'âge qu'elles ont, c'est peut-être la dernière fois qu'on a l'occasion de faire quelque chose comme ça ensemble et puis d'avoir la possibilité éventuellement, si on est prise, d'avoir un orchestre pour chanter, pour s'éclater sur une scène qui est vraiment professionnelle. Quand l'amour s'en va, Dieu, tout est fini. Dadou, run, 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 dadou, run, run. Ne pleurez pas, les
tomber, tant pis. Dadou run, 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 dadou run, run. À 10 ans, j'ai fait partie du chœur d'enfants de Saint-Maurice et la directrice, quand j'avais 15 ans, elle a eu l'idée de me faire un solo. Puis depuis, j'ai plus jamais arrêté de chanter, de diriger. J'ai fait des cours, j'ai dirigé des chorales pendant 30 ans. Et puis, c'est vrai que le chant, depuis que je suis toute petite, ça a toujours fait partie de ma vie. Quand on est directeur de chœur, il faut transmettre les choses avec son cœur, le cœur sans H, parce que la musique, elle vient de l'intérieur de nous et j'ai toujours dit que la voix, notre instrument quand on chante, c'est notre corps. Donc il faut savoir le transmettre, il faut pouvoir le donner. J'ai rêvé d'une colombe, d'un matin clair et frais. Moi, la musique, c'est vrai que c'est venu quand j'étais toute petite. Dans le ventre, on entendait tout, hein. Faut le dire, hein. Quand elle préparait des spectacles à la maison, on chantait avec elle, on chantait en boucle dans la voiture. C'est vrai que c'est un truc qui a toujours été là avec nous depuis qu'on est toute petite. Et en tout cas, moi, j'adore ça toujours maintenant. Oui, mon amour est mort. Oui, bien sûr, j'ai eu tort. Oui, j'aimerais encore. Dadou run, 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 dadou run, run. C'est un moyen de décompresser, de lâcher, de prendre son pied, en fait. J'ai appris le solfège en jouant de la flûte. Après, j'ai fait un peu d'accordéon, un peu de xylophone. Et puis, en fait, je me suis rendu compte qu'au final, le chant, c'est quand même, on dira, plus facile parce que c'est quelque chose qu'on a en nous. On n'a pas besoin de l'apprendre. Alors, ça se perfectionne, ça s'améliore, c'est sûr, mais c'est en nous. You're my reality, but I'm lost in a dream. C'est sûr que maman, elle a l'expérience. Elle a une voix... Voilà, une voix puissante qui porte bien. Oh happy day, oh happy day, oh happy day, oh happy day, when Jesus was, when he was. Dorian, elle a une voix un peu plus jeune, on dira, qui part aussi dans les aigus. He taught me how, he taught me how. Et puis moi, je suis un peu la basse de la famille, on dira. En quelques instants de monter sur scène, je pense que le plus important, c'est de faire le vide. De se dire, il y a personne, c'est comme sous la douche, tu regardes les projecteurs et pas les gens. On va vraiment essayer de partager notre passion, notre plaisir de chanter et puis gaz, quoi. Oh happy day, oh happy day, oh happy day. Nicolas, le coach qui a travaillé avec la famille Montangero, m'a dit qu'elles avaient choisi une chanson qui leur correspondait très bien. Et puis vous m'avez dit que le niveau était déjà très bon dès que vous les avez découvertes. Oui, alors c'est drôle parce que leur chanson, elle commence par quelque chose de très aérien, de très doux, avec des notes très hautes et des harmonies qui sont assez aérées, j'allais dire. Et puis, donc, moi, je suis arrivé, je me suis installé sur un tabouret, donc elles étaient à une certaine distance. Et puis ensuite, Dorian s'approche et elle commence à arriver là, puis elle commence à envoyer un truc énorme. Et moi, j'ai fait « Oula !» Et je me suis dit « Oula, il y en a dans le moteur !» Et je me suis rendu compte qu'en fait, elles avaient à la fois cette douceur et une précision dans ce qu'elles avaient préparé, et en même temps un sacré tempérament. Eh bien, on va tout de suite regarder un petit bout de votre répétition avec elle. Là, vous voyez scotché. Ouais, vraiment, hein, je trouve qu'il y a tout en fait au début quand vous commencez avec beaucoup de douceur et quelque chose d'hyper intime et puis hyper juste. Et puis ensuite, il y a le petit décrochement qui fait qu'il y a tout le monde qui va se lever, forcément. Et puis ça envoie grave. En plus, toi, quand toi, t'arrives, je t'avais juste dans l'oreille gauche. Là, je me suis dit, ouais, c'est bon, là. Non, c'est hyper bien. Moi, il y a juste, à un moment, je me suis dit, tiens, j'ai trouvé pas mal la gestuelle que vous aviez ensemble. Mais du coup, cette gestuelle-là, qu'on sent comme étant un truc travaillé, fait que le reste du temps, vous avez les mains qui sont en... Je sais pas, peut-être que vous les forcez à bouger du coup, puisque le reste a été calé. Et du coup, peut-être que ça mériterait un peu plus de... Ouais, un peu plus de... Lâche un peu plus. Ouais. Pas forcément vous lâchez, enfin si, mais que ça soit moins figé, tu vois. Ça veut pas forcément dire sauter partout, mais ou pourquoi pas, hein, ceci dit. Mais en tout cas, qu'il n'y ait pas ce côté un peu rigide, parce que dans vos voix et dans ce que vous faites, il n'y a rien de rigide, tu vois.
hyper libre comme interprétation, ce que vous donnez. Waouh! Gilles, vous entendez tout ça? C'est pour la famille Montangero qui va chanter. Il y a votre ex-femme sur scène avec vos 2 filles. Vous les soutenez, vous êtes là. Pourquoi vous chantez pas avec? Vous aimez bien chanter? Alors, j'ai beaucoup chanté quand j'étais plus jeune. Effectivement, j'ai fait partie de plusieurs chœurs d'hommes. Je n'ai plus la prétention d'avoir les qualités vocales pour les suivre, parce que comme l'animateur, je vous suis 50 ans cette année. Donc, c'est un petit peu dur. Puis, comme vous l'avez dit aussi, en tant qu'ex-mari, l'expérience est un peu différente. Donc, plutôt encourager les filles. Alors, je précise juste que quand vous parlez de l'animateur qui a 50 ans, vous parlez de la personne qui chauffe la salle. Et pas de moi, au cas où, pour éviter qu'il y ait un petit malentendu. Est-ce que vous les avez vus travailler ou pas du tout? Vous allez découvrir leurs chansons là maintenant ce soir. Alors, je vais découvrir, comme tout le public. Vous n'avez pas vu du tout de répétition? Pas du tout, c'était classé top secret. Mais est-ce que vous savez ce qu'elles vont chanter? Pas du tout non plus. C'est une totale surprise. Eh bien, moi aussi, d'ailleurs, j'ai un blanc, comme vous, Gilles. Mais on va me le dire dans l'oreillette, et comme ça, je vais pouvoir vous le dire. Voilà, exactement, c'est ça. C'est I Will Follow de Little Peggy March. Et vous allez voir, ça commence doucement, et après, ça balance. Ça va être extrêmement beau. Je vous laisse reprendre place dans le public pour admirer. Parfois, j'aime bien mettre beaucoup de R dans les mots. Pour admirer la famille Montangero, je veux une ovation! Follow him wherever he may go, and near him I always will be, for nothing can keep me away. He is my destiny. I will follow him. Ever since he touched my heart, I knew there isn't an ocean too deep, a mountain so high it can keep me away from his love. I love him, I love him, I love him, and where he goes I follow, I follow, I follow. I will follow him wherever he may go. There isn't an ocean too deep, a mountain so high it can keep me away. Do-do-do-do-do. We will follow him wherever he may go. There isn't an ocean too deep, a mountain so high it can keep us away from his love. Whoa, I love him. Oh yes, I love him. I follow. I'm gonna follow. True love, he'll always be my true love. Forever, from now until forever. I love him. I love him. Oh yes, I love him. And where he goes, I follow. I follow. I follow. He'll always be my true love. My true love. My true love. From now until forever. There isn't an ocean too deep, a mountain so high it can keep us away from his love. C'était la famille Montangero!
Patricia, c'est vous qui avez voulu inscrire votre famille. Je suis coupable. Oui, parce que vous êtes directrice de chorale. Oui. Et du coup, vous vous êtes dit, allez, hop, on envoie la famille. Ouais, c'est un peu ça. J'ai surtout eu beaucoup envie quand j'ai suivi la 2e saison. Ça m'a donné envie de faire ça avec mes filles et puis je leur ai proposé. Et puis alors, Doriane, au début, vous avez été, comme votre sœur d'ailleurs, hyper surprise. Ouais, on s'est dit qu'elle avait pris le POC en fait. D'accord, carrément. Mais vous avez accepté. Oui, après on s'est dit que c'était une occasion de faire un truc toutes les 3 ensemble et puis on a foncé. Et en plus, Karine, c'est vous qui nous faites un cadeau. D'ailleurs, je vais vous embrasser. Pourquoi? Parce qu'on est le 23 mai. Et que c'est votre anniversaire. Elle est venue ce soir, le 23 mai, chanter pour vous. Joyeux anniversaire, Karine. Joyeux anniversaire. C'était la famille Montangero. On va demander l'avis de nos parents, puis vous avancez un tout petit peu, voilà, parfait. Laurie, vous découvrez la famille Montangero. C'est bien, j'aime ces choix de chansons où au début on peut vraiment se poser, on entend vos voix et tout est dans l'émotion et boum, d'un coup ça balance et on sent que vous aussi ça vous plaît parce que au moins comme ça il y a les deux en une chanson, ça c'est super. Et puis j'aime ces chansons de gospel, de chorale. Alors certains, je pense qu'ils auraient peut-être pu aimer qu'il y ait un chœur qui arrive derrière, un gospel et tout ça, mais moi je trouve que vous en avez pas besoin parce que juste toutes les 3, vous êtes là, vous prenez la scène, vous avez de la voix et voilà, pas besoin de personne d'autre, c'est juste génial, top. Merci. Bravo. Nicolas, beau travail, ce jeu de regard, on a pu le constater. N'est-ce pas ? Bravo, non, félicitations. Satisfait. Alors, bah oui, moi je me rappelle que pendant la première fois, quand on a parlé de cette chanson au tout début, que je vous ai entendu, je vous ai dit que vos voix me faisaient penser à des voix de sirènes. Et je le pensais vraiment parce que Police, tout le début, pas vraiment, plutôt celle qui plonge. Celle qui, d'accord. Et après, je me suis dit, c'est peut-être pas vraiment sympa ce que tu leur as dit, parce qu'une sirène, ça peut avoir une image un peu doucereuse, un peu mielleuse, mais après coup, je me suis dit, non, une sirène, ça a aussi un truc un peu teigneux et un peu énergique. Et vous avez vraiment réuni les deux. Et j'ai vu que vous avez retourné le public comme une crêpe, donc ça veut dire que vous avez absolument réussi votre pari. Je sais plus lequel de vous deux a dit à un moment, je vais monter sur scène en me disant que je ferais comme si j'étais sous la douche. Moi, je me suis dit, non, surtout pas. Et je vois que vous avez fait exactement l'inverse, et vous avez vraiment... Parce que vous prenez la douche habillée? Je comprends pas. J'ai pas suivi là. Tu prends la douche habillée? Non, en tout cas, vous avez été extraordinaire. Vous nous avez envoûtés. Mesdames et messieurs, c'était la famille Montangero. Bah alors, franchement, super quoi. Moi, je suis un peu partagée parce que je me dis, bon, bah, c'est fait, au moins, maintenant, on n'a plus besoin d'y penser. Puis d'un autre côté, j'ai presque envie de dire, ah, je vais y aller, je vais retourner, c'était trop bien. Bah, disons que ça change complètement quand t'as le public, parce qu'ils sont chauds bouillants, ils sont là, tu ressens, ouais, c'était top. C'est juste fantastique quand on rentre là-bas puis que tu as ce public qui est complètement... tu as l'impression que tout le monde est accro de toi, quoi. Tu te fais porter par ce public, c'est juste extraordinaire. J'ai un peu la même sensation que Karine, j'ai vraiment envie d'y retourner. C'est parti, les votes sont ouverts. 0901 54 43 01 pour la famille Junot, 02 pour la famille Montangero. 80 centimes l'appel. Vous pouvez appeler autant de fois que vous voulez. Vous avez jusqu'à demain dimanche minuit pour voter. Et on vous dira la semaine prochaine laquelle des deux familles nous retrouve en finale. Pour l'instant, eh bien, on va vous aider à faire votre choix et on va revoir un extrait des deux familles de ce soir. Quand on a que l'amour pour unique raison, pour unique chanson, unique secours. I will follow him wherever he may go. There isn't an ocean too deep, a mountain so high it can keep me away. Et c'est le moment de casser le suspense et de vous révéler laquelle des deux familles de la semaine passée a gagné sa place pour la grande finale en direct de samedi prochain.
Alors, les Summer Horizon ou les Giants? La réponse en images, car une équipe de production est allée rencontrer la famille gagnante. Belle surprise, franchement, c'est excellent de pouvoir retourner sur ce plateau, c'est vraiment superbe. Et puis, je pense qu'on va à nouveau s'éclater et puis prendre beaucoup de plaisir. Ça fait presque un soulagement, mais aussi un petit souci. Personnellement, j'étais plus tendu avant la diffusion de l'émission parce qu'on n'a plus le contrôle. On se dit, voilà, tac, ça c'est fait, maintenant il faut subir ce qu'on a fait. J'ai bien rigolé. Parce que c'est vrai que voilà, j'ai réécouté, c'était pas, il y avait des imperfections, ça c'est sûr, donc on est tout de suite très critique. Moi, c'est toujours quelque chose qui me choque. Je pense autant que tout le monde, c'est mon axe. C'est quand même génial de voir que tous nos amis, notre famille sont autant derrière nous. Par exemple, je prends l'exemple de ma classe. Le lendemain, lundi matin, après la diffusion, quand je suis arrivée à l'école, ils étaient tous là, ohé, capitaine. Puis des messages bravo, des réactions sur Facebook ou comme ça, vraiment tous les messages qu'on a pu recevoir. Moi, je trouve que c'est vraiment touchant. C'est vrai que c'est du jamais vu. Dans ces petits villages, c'est quelque chose que les gens se lassent pas et puis qui les passionne à quelque part. Puis c'est vraiment touchant parce que si on en est là aujourd'hui, certes, voilà, c'est nous qui avons fait la démarche et tout, mais c'est quand même eux qui ont voté, qui nous ont soutenus, qui nous ont accompagnés jusqu'à là. Et puis vraiment, un grand merci à eux en premier, quoi. Alors, pour les 5 cousines Summer Horizon, on voudrait leur dire un grand merci et puis on regrette énormément qu'elles ne soient pas avec nous en finale parce qu'on a vraiment eu un plaisir fou à faire le tournage avec elles, tout ça. On s'est échangé des SMS, des WhatsApp et tout. En tout cas, merci beaucoup à ces 5 cousines. Restez comme vous êtes vraiment incroyables et puis on va se recroiser de toute façon. Est-ce qu'on est prêt pour la finale? Alors, absolument pas. C'est le côté sombre de la nouvelle, on va dire. Voilà. C'est que maintenant on se dit, les responsabilités sont là, le travail est là, il faut le faire. Mais on va le faire. Bravo. Félicitations à la famille Gillon qu'on retrouve la semaine prochaine en finale. Alors je vous rappelle que vous pouvez voter en appelant au 0901 54 43 01 pour la famille Junot, 02 pour la famille Montangero. Allez-y, c'est vraiment le moment. Vous avez jusqu'à demain, dimanche, minuit. Et pour l'instant, c'est le moment émotion. Le moment où les deux familles se retrouvent en toute amitié pour chanter ensemble. Le moment du duo. Alors regarde de Patrick Bruel par les familles Junot et Montangero. Tu rêves depuis longtemps. Sur la télé, la neige envahit l'écran. J'ai vu des hommes qui courent, une terre qui recule.
C'était les familles Junot et Montangero. Merci aux deux familles pour ce magnifique duo sur du Patrick Bruel. Voilà, c'est la fin de l'émission. Je vous rappelle que vous pouvez continuer à voter jusqu'à demain dimanche minuit pour choisir une famille. 0901 54 43 01 pour la famille Junot, 02 pour la famille Montangero. Et puis comme toujours, on attend vos réactions sur Facebook, sur Twitter, #1ADF. Et tous les jours, du lundi au vendredi à 12h30 sur Option Musique, eh bien Philippe Robin interview les familles. Voilà, c'était la dernière émission de qualification pour la finale. Merci d'avoir été avec nous ce soir. La semaine prochaine, eh bien, on sera en direct pour la finale, où on retrouvera les 6 familles sélectionnées pour une soirée de folie, des chansons, des surprises, nos parrains qui chanteront, et les 12 familles seront présentes. Et puis vous, chez vous, oui, vous, chez vous, vous participerez en direct live sur Facebook, sur Twitter, en réagissant sur les réseaux sociaux. Alors ne ratez pas ce grand rendez-vous. On se retrouve donc samedi prochain, 20h10, sans faute, pour la grande finale d'un air de famille. Un air qui nous rassemble, un air de famille.